Ça fait 7 mois à peu près que j'utilise mon Samsung Galaxy Z Fold 4. Et au bout d'une si longue période, tu peux te rendre compte de ses défauts et de ses avantages. Dans cette vidéo, je vais venir te parler de 7 défauts de mon Z Fold 4 que je ressens au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ce sera juste ici, et n'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur le sujet. Alors j'ai limité cette vidéo à seulement 7 défauts sur ce téléphone, car il en possède énormément et cette vidéo durerait des années. Non, en vrai, c'est pas vrai, ça a surtout été difficile de trouver des défauts à ce téléphone-là. La semaine prochaine, normalement, tu devrais avoir la vidéo concernant les points positifs et ce que je trouve extraordinaire au bout de 7 mois d'utilisation sur ce téléphone. Ou si tu regardes cette vidéo un peu plus tard, ça devrait s'afficher juste ici. Alors bien sûr, cette vidéo est tournée avec la dernière mise à jour, c'est-à-dire One UI 5.0, qui, pour ma part, a apporté énormément d'avantages à ce téléphone et à mon avis sur tous les téléphones Samsung en plus par rapport à avant. Alors je vais vous parler de son premier défaut que je trouve qui peut être corrigé bien sûr, mais que je trouve super long à mettre en place. Admettons, je suis sur une application, on va aller sur YouTube. On est sur l'application YouTube, voilà. On veut voir qu'ici l'application est ouverte, mais quand je vais fermer mon téléphone, celle-ci ne va pas s'ouvrir sur celle-ci. Mais inversement, par exemple, je vais sur l'application YouTube, j'ouvre mon téléphone, celle-ci va s'ouvrir directement en grand. En gros, le défaut que je trouve à cela, c'est le fait que c'est toi, par toi-même, qui va venir t'embêter 30-40 minutes à venir configurer chaque application pour que tu puisses désouvrir ton téléphone pour que celle-ci s'adapte et se réouvre instinctivement sur chaque écran. Par exemple, hop, je vais réouvrir et je voulais que YouTube se réouvre tout de suite. Je vais devoir aller dans les paramètres derrière dans le téléphone et m'en occuper par moi-même et prendre mon temps pour le faire. C'est vrai que si on met tout bout à bout à chaque fois au bout de 7 mois, ça aurait été plus rentable pour moi de le faire directement et de corriger le problème. Mais je trouve ça assez problématique de pas généraliser ça à toutes les applications. Ça, on est bien d'accord qu'il y a des personnes qui ne voudront pas ça. Mais en tout cas, s'il y a l'option pour tout généraliser, j'aurais bien été heureux de le savoir pour pouvoir corriger tout cela. Maintenant, passons au deuxième compromis, la deuxième perspective des choses que je n'aime pas trop dans ce téléphone, c'est le S Pen. En lui-même, le S Pen est un outil incroyable, mais associé à ce téléphone-là, en fait, je l'utilise jamais parce qu'on n'a pas d'emplacement pour pouvoir le positionner. On est bien d'accord que par exemple avec la coque que j'ai ici, je peux très bien le positionner en enlevant ceci et en rajoutant l'outil qui va venir ici, mais l'outil, je l'ai perdu parce que je m'en sers jamais. Et voilà, du coup, je peux pas transporter mon téléphone parce que même en mettant l'outil qu'on a à l'arrière de celui-ci, c'est pas pratique car ça va tanguer sur la table et surtout qu'on peut pas relever notre téléphone quand on voyage vu qu'on n'a pas cet ustensile-là. Et cet ustensile-là dans cette coque-là est clairement pour moi l'ustensile le plus utile dans cette coque. Je vous invite à aller voir une vidéo qui s'affichera juste ici en haut à droite ou en description où je te présente les meilleures coques pour les Galaxy Z Fold 4. Maintenant, passons sur le multitâche. Du coup, on va revenir là-dessus. Par exemple, on ouvre cette page-là, on va venir mettre le multitâche, voilà, juste ici. Je l'ai affiché en bas. Par exemple, je vais vouloir associer l'appareil photo. Voilà, juste ici. C'est possible, mais concrètement, le multitâche, salut à tous, je m'en sers pas, en tout cas pas de cette manière-là. C'est vrai que c'est vraiment très utile, mais instinctivement, je ne vais pas aller dessus. Pour l'utiliser, je vais plutôt utiliser une autre méthode dans le multitâche qui est, ma foi, beaucoup plus pratique et que je vous ai montré dans ma dernière vidéo où je vais vous montrer comment utiliser ou surtout beaucoup d'astuces avec la nouvelle mise à jour One UI, c'est de faire ça. Hop, comme ça va créer une page. Comme ça, je trouve que ce mode multitâche là est beaucoup plus pratique que l'autre mode multitâche, car on va pouvoir mettre et associer beaucoup plus de fenêtres à celui-ci, alors que le mode multitâche qui a été vendu avec ce téléphone là est pour ma part beaucoup moins pratique, et surtout que quand tu sors de tout ça, tu as un bouton en haut qui réallume directement les onglets qui sont ouverts, hop, et ça va venir te les repositionner. Je trouve ça plus pratique que tout le multitâche de base, qui est ma foi pas très pratique dans l'ensemble, alors que là ça va juste diviser l'écran en deux, même si c'est très pratique, on est d'accord là-dessus. En gros, ce que je reproche surtout au multitâche, c'est que dans la pratique c'est bien, mais dans l'utilisation de celui-ci, c'est un peu le foutoir et toutes les applications ne sont pas compatibles avec le multitâche où ça sépare l'écran, mais bien sûr est compatible
quand on utilise la technique que je vous ai montrée auparavant. Et ça, pour connaître cette fonctionnalité-là, il faut aller l'activer dans le Samsung Labs. Alors, autre partie qui me déçoit énormément, c'est quoi? Ah, c'est la partie photo sur ce téléphone. Ici, concrètement, on a une caméra sous l'écran. Elle est bien utile pour faire des visios, ou autres, mais pour se prendre en photo, oubliez. C'est complètement pas fou. La caméra qu'on va voir ici est certes plutôt bonne, mais pas au niveau, par exemple, de tous les téléphones haut de gamme en caméra frontale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On va utiliser cela. Oui, là, c'est clairement au niveau des hauts de gamme actuellement. Je peux même vous montrer des vidéos actuellement et même des vidéos tournées au Touquet ce week-end. C'est vraiment au-dessus de la plupart des téléphones, mais pour la pratique, c'est un peu galère. Par exemple, si tu veux te prendre en profil, voilà, c'est la caméra qui s'affichait. J'utilise mon téléphone en grand, c'est cette caméra-là, c'est pas foufou. On va devoir tourner l'écran, activer tout simplement ce bouton-là qui te permet de faire quoi? De venir mettre un retour écran. Mais pour se prendre en photo comme ça, tu peux bien voir que l'écran est clairement un peu grand pour ma main. Donc tu te dis, mais surtout tu te dis, bon tiens, je vais le prendre comme ça du coup. Et je vais prendre mon téléphone comme ça. Du coup, je vois plus le retour de ma photo. Donc dans l'ensemble, c'est pas très pratique. Même si tu veux prendre des photos comme ça. Ok, c'est pratique si tu veux poser ton téléphone et faire comme si c'était un trépied. Tu fais coucou à la caméra, hop, ça va venir directement prendre la photo et voilà. Mais si tu veux te prendre avec les meilleurs capteurs et avoir la meilleure résolution pour tes photos, alors pour faire un selfie, c'est pas fou. Enfin, c'est pas fou, hein, c'est bon, mais c'est pas pratique du tout. Et c'est surtout une contrainte si tu achètes ce téléphone-là dans une grande partie pour prendre des photos. Alors pour cette partie qui me déçoit un petit peu, c'était déjà le cas sur le Z Fold 3. C'est quoi? C'est que l'écran est extrêmement salissant. On pourrait même parler du téléphone dans l'ensemble, mais surtout l'écran externe est sale. Tu peux le laver tous les jours, toutes les heures. Au bout de 30 minutes d'utilisation, tu as les traces de doigts, tu as la poussière, je ne sais pas comment elle fait pour rentrer dans tous les côtés, et l'écran est sale instantanément. Même en façade, on a énormément les traces de doigts. Admettons, je vais venir enlever la coque, ça tu vas pouvoir te rendre compte du téléphone. Du coup, ça met un petit peu de saleté dans les angles, ça c'est tout à fait normal, mais sur l'écran, plutôt sur le téléphone à l'arrière, c'est plutôt propre. Du coup, vu que j'ai une coque, mais voilà, je mets mes doigts, ça reste instantanément. Tu pourrais croire que j'ai les doigts gras, mais pas du tout. Après, petit aparté, la couleur, je la trouve toujours magnifique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Maintenant, parlons du ratio écran du téléphone. Je vous affiche tout simplement ici les ratios des deux écrans. Vu que c'est pas des ratios standards et adaptés, par exemple à du 16/9 classique, il y a beaucoup d'applications où ça va manger énormément de choses. Sur Twitter, dans l'ensemble, ça se passe bien avec l'ensemble des publications est approximativement à la bonne taille. Voilà, mais par contre, tu vas pouvoir en voir qu'une seule par une seule. Par exemple, on va sur le tweet de Asher et on va aller voir les commentaires. On va pas les voir apparemment, car il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt correct, par exemple sur Twitter. Mais par exemple, venons sur YouTube. YouTube, sur la meilleure utilisation de ceci, ça va être quoi? Ça va être sur l'utilisation en écran en grand. Parce que si on vient tout simplement l'ouvrir en mode normal, en gros on ne l'ouvre pas en téléphone classique, ça va gâcher un petit peu l'utilisation, alors que là, le format est plutôt bon. Par exemple, attendez, on va enlever la pub. Voilà. Là, pour l'utilisation du téléphone en mode classique, c'est plutôt bon. On a une vraie tablette. Mais par contre, si on vient utiliser le téléphone avec cette utilisation-là, voilà, ça mange un petit peu de l'écran. Et si tu veux voir tout, ça va faire ça. Donc, le ratio n'est pas très adapté des fois sur certaines applications. Ça se ressent moins sur l'écran grand ouvert, mais ça se voit beaucoup plus sur l'écran quand celui-ci est fermé. Et autre aparté que j'ai pas fait tout à l'heure au tout début pour l'ouverture et la fermeture des applications, quand tu ouvres l'application et que tu la réouvres, par exemple sur un autre écran, ça te demande de redémarrer l'application à chaque fois pour pouvoir la réouvrir. Autre chose qui peut m'agacer un petit peu, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Non, en vrai, je rigole. C'est surtout que le téléphone tangue. Là, par exemple, ici, je suis avec la coque. Le téléphone n'est pas stable sur la table. C'est désagréable. On est bien d'accord. Par exemple, je vais venir enlever la coque. Ça va exactement le même résultat. Mais surtout, que si tu enlèves la coque, tu vas te dire, ah ouais, là, je vais peut-être rayer l'écran juste ici, à l'arrière, si tu utilises le téléphone. Et surtout que quand, par exemple, d'autres personnes qui n'ont pas conscience du produit que vous avez, déplacent leur téléphone généralement en glissant leur téléphone sur la table, et du coup ça peut faire des micro-rires très facilement sur ce téléphone. J'espère que toi qui es un possesseur d'un Z Fold 3 ou 4, car c'est clairement à peu près les mêmes téléphones avec des specs en plus, tu vas pouvoir donner ton avis en commentaire, soit me rejoindre, soit me gronder très gentiment et me dire
toi ce qui te déplaît dans l'utilisation de ce téléphone là. Bien sûr pour moi c'est un peu difficile de, on va dire très grossièrement, critiquer le téléphone car c'est un téléphone juste extraordinaire. Trouver quelques défauts à ce téléphone, c'est l'ordre du impossible. Voilà, j'en ai trouvé que 7, alors que pour les points positifs, où je vais vous sortir la vidéo après 7 mois d'utilisation la semaine prochaine, bah je pourrais même vous faire une vidéo de 30 minutes sur le téléphone, tellement il est extraordinaire. On va dire que c'était la vidéo où je cherchais la bête noire sur ce téléphone là, même s'il y a quelques trucs, voilà, pour certains ça va pas être good, l'écran ici il est trop petit, alors que moi je trouve que c'est largement correct pour l'utilisation d'un téléphone comme celui-ci. Si tu veux un téléphone plus grand, achète un téléphone normal. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire. C'était Hugo sur la chaîne Hugo Top, allez bisous.